Chapitre 2. La consécration de la France. Après ces moments fondateurs, un cycle décisif commence à Cotignac, en un temps troublé marqué par le début de la contestation protestante. La Vierge et l'enfant Jésus apparaissent en 1519 dans ce petit village de Provence, dans le sud de la France, près de Toulon, avec Saint Michel Archange, Saint Bernard de Clairvaux et Sainte Catherine d'Alexandrie, à Jean de la Baume, un bûcheron qui priait sur le mont Verdaille. Notre-Dame de Grâce commande qu'on vienne ici en procession pour recevoir toutes les grâces que je veux y répandre. Et elle fait rapidement beaucoup de miracles en ce lieu où étaient enterrés d'antiques martyrs. Environ un siècle plus tard, le royaume est confronté à un grave problème. Après 22 ans de mariage, le roi Louis XIII et son épouse Anne d'Autriche n'ont toujours pas de descendance, laissant le trône de France sans héritier et à la merci de prétendants belliqueux. Beaucoup se mettent à prier avec la reine qui supplie fortement le ciel. Finalement, le 3 novembre 1637, la Vierge Marie apparaît au couvent des Augustins à Notre-Dame des Victoires au frère Fiacre, un jeune religieux très dévot, en lui demandant de faire 3 neuvaines, une à Notre-Dame de Grâce à Cotignac, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. 9 mois jour pour jour après la fin de la dernière neuvaine, le 5 septembre 1638, l'enfant tant attendu vient au monde. On lui donne le nom de Louis Dieudonné en mémoire de ce miracle. C'est le futur Louis XIV dont le règne sera le plus long de notre histoire. Dans un contexte global déjà très favorable, où tout lui sourit après la victoire de La Rochelle en 1628 et après l'édification, en remerciement de l'église Notre-Dame des Victoires en 1629, Louis XIII apprend que son épouse est enceinte. Il décide alors sans plus tarder de prononcer le vœu extraordinaire auquel il pensait depuis déjà longtemps, par lequel il remet solennellement la France à la Vierge Marie. Tant de grâces si évidentes font que nous avons cru être obligés de nous consacrer à sa grandeur, par son Fils rabaissé jusqu'à nous et à ce Fils par sa mère élevé jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets. Nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de la porter les rendront hosties agréables, et ces choses bien raisonnables, qui ayant été médiatrices de ces bienfaits, elles le soient de nos actions de grâce. C'est donc par un acte juridique enregistré par le Parlement, et ayant force de loi, que le roi réputé toujours victorieux, consacre officiellement la France à Marie le 10 février 1638. Le roi décide aussi d'instituer la fête de l'Assomption le 15 août comme nouvelle fête nationale. C'est un moment clé dont Louis XIV fixera la mémoire par une statue de Louis XIII, offrant sa couronne à la Vierge dans le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comme le rapporte Monseigneur René Laurentin dans l'étude qu'il réalise en 1988 pour le 350e anniversaire du vœu de Louis XIII, les contemporains sont stupéfaits de la joie du peuple et du déluge de grâce qui comble alors la France à la suite de ces vœux. Jamais aucun peuple, dans aucune occasion, n'a montré plus d'allégresse. C'est une grande et sûre preuve d'amour des sujets pour leur roi, quand ils accueillent avec de tels transports d'être gouvernés par sa postérité, écrit Grotius, ambassadeur de la Suède protestante en 1638. Depuis ce vœu, la France a ressenti les effets de cette puissante protection. Toutes nos affaires reprirent avec tant de bonheur qu'il semble que ce soit un songe, ou que nos ennemis aient perdu cette haute estime qu'ils se donnaient de vouloir faire la loi à toutes les nations, et surtout d'humilier la nôtre, s'étonne l'historien Lepré-Balin en 1647. Quelques années après cet événement, la signature du traité des Pyrénées assure la paix avec l'Espagne. Pour consolider cette alliance, le 7 juin 1660, l'infante Marie-Thérèse d'Espagne traverse la frontière pour se rendre à Saint-Jean-de-Luz, en vue d'épouser 2 jours plus tard le roi Louis XIV. Le même jour, Saint Joseph apparaît, seul, sur le mont Bessillon, au flanc duquel se trouve Cotignac, à Gaspard Ricard, un berger assoiffé, en désignant un lourd rocher. « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras. » Louis XIV, qui s'était rendu solennellement à Cotignac, en ce lieu caché comme Nazareth à l'écart de l'attention et de l'agitation du monde, quelques mois auparavant, le 21 février 1660, pour rendre grâce de sa naissance, est très marqué par la coïncidence des dates. Après la mort du cardinal de Mazarin, qui dirigeait le royaume le 9 mars 1661,
Louis XIV prend les commandes et son premier acte officiel est de déclarer le 19 mars fête de Saint-Joseph comme fête d'obligation chômée, ainsi que le demandaient les papes Grégoire XV en 1621 et Urbain VIII en 1642. Et dès le 19 mars 1661, la fête prêchée par Bossuet est célébrée avec une solennité particulière. En 1624, quelques années auparavant, Sainte Anne était apparue au cœur de la Bretagne à un jeune paysan breton, Yvon Nicolazic. Ne craignez pas, je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur que dans la pièce de terre appelée le Bosséno, il y a eu autrefois, même avant qu'il n'y eut aucun village, une chapelle qui était la première que la piété des Bretons eût bâtie à mon honneur. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin parce que Dieu veut que j'y sois honoré. Finalement, après une deuxième apparition en 1625, une vieille statue de bois est découverte à l'endroit indiqué par sainte Anne. Il s'y fait plusieurs miracles et guérisons. L'apparition est alors reconnue et la chapelle construite. Elle devient vite le cœur spirituel de la Bretagne, en ce lieu qui sera rebaptisé Sainte-Anne d'Auray. Ainsi, en quelques années, la Sainte Famille et la plus proche parente de la Vierge Marie témoignent de leur attachement particulier à la France. Mais le sommet de cette manifestation de la sollicitude divine pour la France est atteint entre 1673 et 1689, lorsque Jésus apparaît à Paray-le-Monial, en Bourgogne, à une religieuse de l'ordre de la Visitation, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Une première fois, le 27 décembre 1673, en la fête de Saint Jean apôtre et évangéliste, qui reposa sur la poitrine du Seigneur, Jésus accueille la jeune religieuse contre son cœur et lui révèle les trésors de son amour. Puis, en juin 1675, Jésus révèle plus largement encore ses secrets. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. La révélation du Sacré-Cœur, qui est un don pour toute l'Église, s'accompagne cependant d'un message capital plus spécialement adressé à la France à partir de 1675. Voilà les paroles de Jésus rapportées par sainte Marguerite Marie dans la lettre qu'elle écrit à sa supérieure le 17 juin 1689. « Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, c'est-à-dire au roi de France, que, comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien, et par son entremise de celui des grands de la terre. Triompher du cœur du roi signifie que Jésus demande la conversion du roi. À l'époque, la cour de Versailles vit, comme on le sait, de manière très mondaine, bien loin de l'idéal chrétien. Le Christ vient donc demander la conversion du roi et de sa cour. Le Sacré-Cœur, donc, veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis et pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Comme Louis XIII avait consacré la France à Marie, Louis XIV doit la consacrer au Sacré-Cœur. Voilà ce que demande Jésus. Et dans une autre lettre, au mois d'août, la religieuse réitère cette demande du Christ. Le Père éternel, voulant réparer les amertumes et angoisses que l'adorable cœur de son divin Fils a reçues dans la maison des princes de la terre, veut établir son empire dans le cœur de notre grand monarque duquel il se veut servir pour l'exécution de ce dessein qu'il désire voir s'accomplir en cette manière, qui est de faire un édifice où serait le tableau de ce divin cœur, pour y recevoir la consécration et les hommages du roi et de toute la cour. Sainte Marguerite Marie veut faire passer cette demande de Jésus à Louis XIV par le confesseur du roi, le Père Lachaise, ami de l'ordre de la Visitation. Ces lettres lui parviennent-elles ? Fait-il à son tour parvenir le message à Louis XIV ? Le roi, s'il reçoit le message, lui accorde-t-il crédit ? Il est facile aujourd'hui de reconnaître l'authenticité des révélations à sainte Marguerite Marie depuis qu'elle est canonisée et que la dévotion au Sacré-Cœur est répandue sur toute la terre. Mais du vivant de sainte Marguerite Marie, comment savoir s'il s'agissait d'une authentique messagère de Jésus ou d'une fausse mystique ? On dit que le roi aurait répondu à Madame de Maintenon et à un cardinal « On ne commande pas le roi ». Mais on sait par ailleurs qu'il alloue une forte somme à Saint Jean-Eudes, qui construira à Caen la première église dédiée au Sacré-Cœur. Toujours est-il que la consécration au Sacré-Cœur demandée par Jésus n'a pas eu lieu, et à partir de là, tout change. En regardant attentivement l'histoire de Louis XIV,
il apparaît que le roi ne connaît que des victoires jusqu'en 1689, mais qu'après cette date, les défaites se multiplient. En cette fin de XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie s'introduit en France, et malgré les condamnations des papes Clément XII en 1738 puis Benoît XIV en 1751, elle séduit un certain nombre de catholiques, affaiblissant ainsi le lien traditionnel qui unit la France au siège de Pierre depuis Clovis. Finalement, le 17 juin 1789, soit 100 ans jour pour jour après la demande de Jésus à Paray-le-Monial, le tiers-état mené par l'abbé Sieyès, qui défroque en 1793, et par Mirabeau, noble déclassé, se proclame Assemblée nationale, puis Assemblée constituante. C'est le basculement vers la Révolution qui renverse la monarchie, bannit bientôt le culte catholique, et mène finalement contre le clergé une persécution telle que la France n'en avait plus connue depuis les persécutions romaines. Au début de l'année 1792, pris dans la tourmente révolutionnaire, Louis XVI, en concertation avec le père Hébert, son confesseur, prévoit, s'il parvient à rétablir son autorité royale, de consacrer la France au Sacré-Cœur. Mais la monarchie tombe le 10 août de la même année et Louis XVI n'a jamais l'occasion de réaliser ce pieux projet. Point important à noter, quand la Vierge apparaît à Fatima en 1917, elle demande que l'on consacre la Russie à son cœur immaculé, affirmant qu'ainsi une seconde guerre mondiale serait évitée et que la Russie arrêterait de répandre ses erreurs à travers le monde. Mais personne ne répond à son appel. Alors en août 1931, le Christ se plaint dans une communication intime à sœur Lucie. « Ils n'ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront, et ils la feront, mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres, des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Et encore, fais savoir à mes ministres, étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France en retardant l'exécution de ma demande, qu'ils le suivront dans le malheur. » Ainsi, 242 ans plus tard, il est frappant de constater que le Christ rappelle l'importance et les terribles conséquences de la négligence du roi de France. Il y aura quand même par la suite quelques engagements forts en faveur du Sacré-Cœur. Sous la Révolution, le clergé de Vendée consacre les fidèles et leurs terres au Sacré-Cœur, mais les pauvres Vendéens payent au prix fort leur fidélité au Christ et au roi. Entre 1793 et 1796, plus de 150 000 d'entre eux défient la terreur révolutionnaire et sont finalement massacrés en arborant le Sacré-Cœur de Jésus. Les prêtres qui refusent de prêter serment à la nouvelle constitution civile du clergé sont spécialement persécutés. Plusieurs centaines d'entre eux sont enfermés dans 2 galions au large de La Rochelle et gardés emprisonnés jusqu'à ce qu'ils meurent du typhus et de la faim. Les objets religieux eux-mêmes sont les cibles des révolutionnaires qui pillent les églises. Le sang des martyrs de la terreur et de la révolution n'est cependant pas oublié de Dieu. Il est la semence d'un nouvel élan missionnaire dans le siècle qui suit. Les Jésuites, fondés en France par saint Ignace de Loyola en 1539 et refondés en 1814, et les prêtres de la Société des missions étrangères de Paris, fondée en 1663, et dont le séminaire rouvre en 1815, annonce l'Évangile en Asie et dans l'océan Indien. En 1822, Pauline Jaricot fonde à Lyon l'œuvre pontificale de la propagation de la foi pour le soutien des missions. Tout cela à un point tellement extraordinaire qu'on dit qu'au XIXe siècle, 2/3 des missionnaires du monde sont issus de la fille aînée de l'Église, qui mérite plus que jamais son titre traditionnel d'éducatrice des peuples. En 1870, tandis que la France succombe aux assauts prussiens, un vœu national permet d'ériger un sanctuaire à la gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Ce vœu est ratifié et décrété d'utilité publique par l'Assemblée nationale le 24 juillet 1873. Aussi commence la construction du sanctuaire du Sacré-Cœur de Montmartre, qui sera achevé et consacré en 1919 et qui répond à une partie de la demande de Jésus à Paray-le-Monial 2 siècles plus tôt. Plus près de nous, le père Charles de Foucauld porte lui aussi une dévotion spéciale au Sacré-Cœur. À partir de 1889, il se consacre au Sacré-Cœur de Jésus qu'il porte désormais sans interruption comme un emblème sur son cœur. Et en 1899, suite à la consécration du genre humain au Sacré-Cœur par le pape Léon XIII, le plus grand acte de mon pontificat d'après lui, de nombreuses paroisses françaises embrassent cette dévotion. Malgré tout cela, il y a tout de même à l'évidence un rendez-vous manqué avec le Sacré-Cœur. Il nous faut nous en souvenir car, comme dit le psaume, le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.
Si Dieu a voulu quelque chose à un moment précis, il le veut certainement encore. De magnifiques promesses ont été aussi données à Mariam de Jésus crucifié, la grande sainte palestinienne du Carmel de Bethléem, par le Christ qui lui a dit « La France est le centre de mon cœur », ou encore, après avoir passé par de terribles épreuves, la France triomphera et elle sera la reine des royaumes. Le 14 novembre 1945, le Sacré-Cœur serait ainsi apparu au frère rédemptoriste vietnamien Marcel Van au Vietnam, à l'autre bout du monde. Le Christ lui donnant une prière et demandant que les Français la récitent. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre en ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Cette prière, en forme d'engagement à la fidélité et au travail évangélisateur, visant à répandre le règne du Sacré-Cœur dans tout l'univers, est donnée 70 ans jour pour jour avant les attentats du Bataclan, qui survinrent dans la soirée du 13 au 14 novembre 2015.